Les nouvelles sciences nous expliquent aujourd'hui qu'en changeant la qualité de nos pensées, eh bien, nous pouvons modifier notre état vibratoire. Vous allez découvrir que grâce à la glande pinéale logée au cœur de notre cerveau, eh bien, il est en réalité possible très facilement pour tout être humain de se connecter en fait à la source, de se connecter au divin et ainsi eh bien, de créer tout ce qu'il désire dans sa réalité. Mais pour fonctionner correctement, ce récepteur particulier doit être activé par une série de processus psychologiques, physiologiques et surtout neurochimiques bien spécifiques. Pour l'activer en nous et agir dans notre champ quantique d'information, elle doit commencer par vibrer l'information de détachement. Il va falloir se détacher de tout ce qui est matériel. Cela va permettre en fait au cerveau eh bien, d'élargir son champ de vision et de créer des centres d'attention externes, des centres autres que la matière qui ouvrent l'esprit à des causes bien plus grandes, qui vont au-delà de toutes les préoccupations matérielles de la vie de tous les jours. Le fait d'ouvrir notre conscience à quelque chose de plus grand permet de supprimer les effets réducteurs du mental analytique, tout simplement. Ce mental est trop présent, il est trop puissant, il se mêle de tout depuis bien trop longtemps. Donc réduire l'activité cérébrale, c'est réduire les pensées quotidiennes, réduire toutes les complications, les jugements, les critiques et en fait alléger son mental. Tout ceci est la clé pour nous permettre de percevoir cette ouverture dans notre esprit, cette porte d'entrée, j'ai envie de dire, vers le subconscient et l'ensemble bien sûr de tous ces mécanismes. Réduire son activité cérébrale ou ses pensées se fait simplement en étant conscient le plus souvent possible que vous êtes en train de trop penser justement, de trop juger ou de trop critiquer, que vous êtes tout le temps en train d'utiliser ce mental. Cela vous demande d'être en fait conscient, attentif le plus souvent possible à vous-même. C'est seulement ainsi qu'il est possible alors d'atteindre nos schémas profonds de connexion, en lien avec la fréquence primaire universelle, la fréquence originelle de création, d'inspiration et même de transmutation. Alors ce dont je vous parle ici en fait, ce sont les ondes, ben oui, les ondes θ et delta, des fréquences que nous allons développer plus en détail dans les chapitres suivants, vous allez voir notamment le chapitre 5.